a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve en ce samedi pour une nouvelle vidéo avec au programme la review d'NXT. Et comme chaque semaine, pour chaque review de show hebdomadaire, je suis accompagné de Célian. On va tout débriefer, tous les segments qui se sont déroulés dans cet épisode du show jaune mercredi dernier, donc le 1er mai, un jour de la fête du travail, jour de la fête du Muguet. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite encore une fois, comme chaque début de vidéo, à vous abonner aux divers réseaux sociaux, Twitter, Instagram, nos comptes perso et notre compte pro, @parloncatchslb, pour ne rien manquer de l'actualité de la chaîne. Et je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche pour être sûr de recevoir les notifications YouTube quand une vidéo sortira sur la chaîne. Et donc on va pas plus perdre de temps que ça, on va rentrer dans le vif du sujet et s'intéresser donc à NXT qui avait lieu donc le 1er mai dernier. Mais juste avant de commencer à parler du premier segment et de donner nos impressions, j'accueille quand même mon petit Célian qui est présent, qui est là, qui revient d'une petite journée shopping et cinéma avec ses potes. Il était d'ailleurs un petit peu à la bourre, on avait dit 19h30 ou 19h15, je me rappelle plus, et Célian est arrivé il y a 5 minutes comme une petite fleur, mais pas de soucis, pas d'angoisse. Mon petit Célian, comment vas-tu? Eh bien, salut à toi, Miko. Excuse-moi du retard, hein. C'est pas de ma faute, c'est la faute du train. Il a roulé environ à 2 à l'heure tout le temps parce qu'il flottait. Voilà. Donc, du coup, au lieu de rouler à 115, le train roulait à la vitesse d'une 2 chevaux. Donc, bon, c'est Ça, assez problématique. les péripéties de Célian, c'est exceptionnel. Maintenant, c'est plus de la faute de Célian, c'est de la faute du train. La SNCF, on vous emmerde. Voilà, bref. Ouais, on a failli rater la vidéo. Parce que moi, quand j'ai vu arriver 19h35, 40, je me suis dit, bon, il m'a peut-être posé un lapin, je commence tout seul, j'attends demain, je fais quoi? Bon, bref. Ce n'est pas grave. Et donc, on est tous les deux réunis, hein. Non, vous inquiétez pas, j'allais pas quand même sortir une nouvelle vidéo cette semaine sans Célian, faut quand même pas déconner. Donc, on va pas plus perdre de temps que ça, hein. On va rentrer dans le vif du sujet, s'intéresser donc à NXT. On en a parlé un petit peu en off, hein, mon petit Célian. Un NXT où il s'est pas passé, on va pas dire qu'il s'est pas passé grand chose, mais c'était faiblard quand même par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Ouais, disons que les 1 heure, bah, tu les as sentis passer, quoi. Enfin, Ouais, c'était. c'était même pas 1 heure, hein, c'était 50 minutes, hein, pour le coup, hein, cette Ouais, semaine. bah, Et c'est vrai que depuis le début, alors je sais pas si on peut dire que c'est voilà, le lancement d'une nouvelle saison qui fait ça, mais depuis le début finalement de la nouvelle saison 2019-2020, qui a commencé donc voilà, la semaine après WrestleMania, on a l'impression que on n'est pas encore parti sur d'énormes bases. Les deux premiers épisodes d'NXT, et voilà, il y avait du positif bien évidemment, mais il y avait quand même voilà, des petites choses qui auraient pu être mieux. Et là, cette semaine, c'était un épisode globalement beaucoup moins bon que les deux précédentes semaines. D'ailleurs, ce qui n'a pas aidé, je pense, à rentrer vraiment dans le vif du sujet, tu disais, on a trouvé le truc un petit peu long, voilà, on l'a senti passer finalement cet épisode d'NXT. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas à cause finalement du lancement du show qui a un petit peu éteint tout le monde avant même finalement de pouvoir rentrer, avant même de pouvoir rentrer véritablement dans le truc. On va dire qu'on n'a pas été concerné, pas forcément investi par le premier segment qu'on nous a proposé. C'est un match donc à six-man tag entre finalement l'équipe des Face, Humberto Carrillo, Lorgan et Burch, qui faisaient face aux Forgotten Sons. Alors je sais qu'il y a Blake, l'ancien partenaire de Murphy, il y a aussi Tyler Jackson ou Jackson, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, je prononce certainement mal, et l'autre, j'ai pas retenu son nom tellement il ne m'intéresse pas. Et en fait, au-delà de ce match qui n'a pas forcément été incroyable, on a du mal à s'investir, Célian, dans la rivalité, ou plus ou moins dans les Forgotten Sons qu'on est en train vraiment de pusher au maximum. D'ailleurs, on s'investit tellement pas que j'arrive même pas à retenir les noms des mecs de A à Z. Mon petit Célian, ton avis dessus, parce que c'est vrai que moi j'ai du mal véritablement à... Je sais pas si je vais être objectif en parlant du truc, parce que j'avoue, j'accroche pas. Donc, j'aimerais avoir ton avis par rapport à ce qu'on essaye de faire avec les Fokker Johnson, et surtout par rapport à ce trio qui est en train d'être pushé quand même de manière, on va pas dire constante, mais ils ont quand même, voilà, chaque semaine une exposition. Ils étaient présents, si je dis pas de bêtises, il y a 2 semaines, hein, si je dis pas de bêtises, ou la semaine dernière. Bref, ils ont de la spotlight, mais la réaction du public n'est pas là. Moi, j'arrive pas à m'investir. Toi, comment ça se passe par rapport à cette faction? bah, en fait, c'est exactement comme le public pour moi. Enfin, je m'en bats les reins.
D'accord. J'en sais, voilà, c'est ferme, hein. De toute façon, il y a eu un silence de mort tout le match. Bon, après, il n'y a pas non plus un énorme public NXT, mais enfin, c'est quand même une bonne ambiance, même en weekly. Et bah, là, il n'y avait rien, genre c'était juste le vide. Et en fait, c'est mon intérêt pour eux, c'est le vide. Voilà. Donc, je m'en fous. C'est dommage en fait parce que ils essayent quand même de. On sent que la NXT, donc l'encadrement de NXT essaie quand même de donner un petit peu d'importance au Forgotten Son. Hein. Et d'ailleurs, j'étais en train de chercher si c'était la semaine dernière ou la semaine encore avant qu'ils étaient apparus à NXT. C'était la semaine dernière. Il y avait donc Jackson, hein, Jackson Raker. Oui voilà, c'est Jackson Raker, le nom de l'un des trois protagonistes hein, qui avait fait un match donc contre Humberto Carrillo la semaine dernière. Et c'est vrai que voilà, ils ont beau quand même essayer de les pêcher, ils ont beau essayer de leur donner quelque chose, même finalement en ouverture de show ou en low card. Je veux dire, on a quand même, on a du mal à s'investir parce que bon, il n'y a pas un in-ring de fou. Déjà, leur match n'est pas forcément toujours très, c'est pas toujours très bon, pas toujours très, voilà, très divertissant, on va pas se le cacher. Et on a aussi l'impression qu'il dégage pas grand chose. Le leader attitré c'est Jackson Raker. Hein, le tatoué, voilà, le tatoué de cette équipe, hein, qui a un tatouage incroyable, un peu à la manière de Brock Lesnar dans le dos, hein, une tête de mort, ou je ne sais pas trop ce que c'est que ce tatouage dans le dos, c'est assez dégueulasse. Bon, c'est dégueulasse. C'est quand même pas un tatouage qui va le rendre intéressant. Non, non, mais pour certains, ça peut être stylé, tu vois. Pour certains, moi, ça me dégoûte plus qu'autre chose parce que je trouve que c'est carrément moche. Mais c'est vrai que y a que le mec, on peut se dire, il a un look, il a un physique. Et malgré tout, ils sont fades. Ils sont vraiment fades. Le match était fade, un petit peu à leur image. Et au final, la chose la plus intéressante, mon petit Célian, moi je sais pas si t'es d'accord avec moi, on s'est pas trop concerté avant de parler de ça, mais pour moi la chose la plus intéressante, le mec le plus intéressant dans cette rivalité, dans ce six-man tag team, bah, c'était Humberto Carrillo. Le mec il vole de partout, il porte un peu le match à lui tout seul. J'ai trouvé que c'était le seul point positif du segment d'ouverture. Personnellement, je sais pas si c'était de mon avis, mon petit Célian, mais moi j'ai vraiment trouvé que c'était le seul et unique point positif du segment d'ouverture. Euh, pour un positif, ouais, je sais même pas si j'irai jusque-là, en fait. Non, mais le truc qui a relevé le niveau, quoi. Ou tout du moins le truc qui relève le niveau. Parce Ouais, que. un petit peu, mais c'est quand même balèque. Non, mais oui, non, mais j'essaie de trouver quelque chose de positif, Célian, parce que on est sans langue de Ouais, bois, on dit ce qu'on pense, mais faut pas. ouais, NXT, il n'y a pas jusqu'à dire que c'est positif, tu vois. Enfin, Oui, mais en même temps, pour l'instant, depuis 3 semaines, mon petit Célian, bon, les deux premiers épisodes, on a dit, il y avait du bon, mais il y avait quand même pas que du bon, il y avait certains trucs, on restait un peu sur notre faim. Là, cette semaine, bon, c'est beaucoup moins bon que les 2 semaines précédentes, ouais, ouais, alors qu'on s'attendait ouais, déjà à mieux les deux premières précédentes, les 2 semaines précédentes, je vais y arriver. Donc là, c'est déjà encore moins bon. Donc j'essaie de trouver du positif, histoire que les gens ne partent pas en courant, parce qu'on est là à vendre NXT en disant c'est meilleur que le main roster. Je vais essayer de trouver du positif quand même, tu peux pas m'en vouloir. Derrière, on a enchaîné avec un segment tout aussi balèque, j'ai envie de dire, parce que c'est booké avec le cul. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas sorti cette expression, je sortais régulièrement sur ma précédente chaîne, mais on a eu un c'est ta chaîne, segment. non? Oui, voilà, sur ma précédente chaîne, je sortais régulièrement. Il me semble que t'es témoin pour me le dire, mon petit Célian, mais on a eu un segment Bianca Belair contre Mia Yim qui nous ont teasé à cause d'une mésentente dans un entraînement en Performance Center, une rivalité Oui. et on aura un match qui va arriver la semaine prochaine. Ton avis sur ce potentiel affrontement et sur potentiellement, je ne sais pas, une nouvelle challengeuse, même si on sait que Yoshirai va certainement être la prochaine challengeuse au titre de Shayna Baszler. Ton avis sur ce match de mid-card finalement de la division féminine d'NXT? Bah, on a eu un segment, je crois, avant avec Shayna Baszler aussi, je crois. Enfin, bon, bref. Je crois, Ouais, oui. ouais, j'ai Ouais, dû le voir, mais je l'ai pas. Oui, ah oui, je l'ai vu, mais je l'ai pas noté. Ah mais merde. non, c'était, cherche pas, c'était malaisant. Bah, Bianca Belair, Mia Yim, bah, encore une fois, écoute, j'ai envie de te dire, je m'en fous. Mhm. Bah, parce que Bianca Belair se prit 2 fois le tombé. Mia Yim, bah, ouais, next. Donc, Shayna Baszler, Yoshirai, j'ai envie de voir ça, par contre. Mais sinon, bah, j'en ai rien à faire, mais j'en ai rien à faire. Mais c'est dingue à quel point, mais tout ce qui s'est passé à la VE cette semaine, mais j'en ai rien à faire, mais c'est ouf. Le peu d'intérêt que j'ai eu à regarder ces shows, mais putain, mais c'est un truc de dingue, vraiment.
Donc écoute, j'ai même pas d'avis, c'est bien, c'est pas bien, non, je m'en fous. D'accord, ouais, on a un peu le même avis, hein. C'est vrai que de toute façon, je pense que bon, c'est assez compliqué de toute façon d'avoir de l'intérêt. Déjà qu'on a du mal, déjà que les gens ont du mal à avoir de l'intérêt pour ce qui se passe pour le NXT Women's Championship, parce que même si toi t'aimes beaucoup Shayna Baszler, bon, il y a quand même pas mal de personnes qui en ont un peu marre, quoi, qui trouvent que ça tourne en rond. Donc déjà que ça tourne en rond avec le titre NXT Women's, si en plus on essaye de faire des rivalités mid-card chez les Women's dans le show jaune, en bouquant comme ça avec le cul un segment qui n'a ni queue ni tête, et surtout qui ne repose sur aucun passif entre les deux, Bianca Belair et Mia Yim, c'est vrai on peut pas vraiment s'intéresser. C'est vrai que la semaine prochaine on va regarder le match peut-être en se disant que ça peut être bon, mais d'un point de vue storyline, d'un point de vue rivalité, et surtout d'un point de vue booking, c'est quand même pas forcément bien amené. On a enchaîné derrière avec quelque chose qui aurait pu être Osef aussi, mon petit Célian, mais qui au final est certainement la meilleure chose du show. Et pourtant, il y avait Kushida qui faisait ses débuts, on aura le temps d'en reparler. Mais la meilleure chose du show, on en parlait un petit peu en off, c'est ce match entre Mansour et Djadjokovic, ou Djadjakovic, je sais plus comment on l'appelle. J'arrive pas à prononcer son putain de nom. Bref, vous voyez de qui je veux parler. Un match, je vais pas dire fou. Dijakovic. Djadjokovic, bref, tu le prononces mieux que moi. Un match, mon petit Célian, plus sympathique que la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, le Bah, Djadjokovic avait fait un match de 15 secondes. Là, il a fait un match un peu plus consistant. C'était plutôt sympathique, mais on a quand même du mal à croire, en tout cas moi de mon point de vue, j'ai quand même du mal à croire que notre bon ami Mansour puisse tenir 5 minutes dans le ring avec la bête qui est en face de lui. Personnellement, j'ai eu du mal à y croire. Mais bah, ouais, mais c'est pas très intéressant non plus de faire des squash toutes les semaines. Donc bon. Après, enfin, je suis moyennement investi en Dijakovic. Enfin, encore une fois, c'est la même conclusion pour chaque segment. J'en ai un peu rien à secouer. Le match, bon, oui, peut-être. Après, bah, ce qui était j'ai dit bien, c'était sympathique, hein. avec, J'ai dit sympathique, j'ai pas dit bon. Hein. c'était le segment après qui était un peu, enfin, mais bon, Voilà, c'est le segment je suis d'après un peu qui, neutre quand même, quoi. Justement, ça me permet de rebondir sur le segment d'ensuite, juste après le match, parce que le segment d'ensuite, oui, ça c'est français, mais c'est pas très très joli. Donc le segment d'après match, c'est l'arrivée de Velvet in Dream, qui confronte finalement Dijakovic, putain bordel de couilles, j'arrive pas à le prononcer son putain de nom là. Il peut pas avoir des noms plus. Non mais c'est vrai, C'était ça. qui c'est Non mais sans déconner, quel est le con qui s'est dit oh le Dijakovic c'est parfait, oh c'est le truc de ouf. Non mais qui c'est qui a trouvé le nom quoi? À un moment donné, réfléchissez les mecs, pensez à nous quoi. Et donc le segment d'après avec Velvet in Dream donc qui confronte donc bref le mec au nom imprononçable, c'est plutôt intéressant parce que pour la première fois il a un intérêt. On parlait de DJ Djokovic comme étant quelqu'un dont on n'avait pas grand chose à faire. Bon le mec il a pas quand il est au micro, il dégage pas grand chose. En termes de charisme, on peut pas dire que ça soit fou. Mais quand il y a Velvet in Dream qui arrive, bizarrement, on reprend de l'intérêt envers DJ Djokovic. Parce que il y a Velvet in Dream, parce qu'il y a le titre nord-américain, et parce que Velvet in Dream porte la promo avec. Il nous a refait un remix de l'hymne national américain, si je dis pas de bêtises, avec ses propres mots, sa propre légende. Hein, et Velvet in Dream, il est très très pertinent. Est-ce que t'es investi? Tu me disais que t'es plus investi avec Velvet in Dream qui arrive quand il est là en confrontant Djokovic. Est-ce que c'est un match qui va te hyper dans un prochain takeover ou si c'est pas prochain takeover, prochain weekly NXT dans les prochaines semaines? Bah, la réponse est pas trop. Pas trop. Voilà. Parce que je trouve que c'est trop tôt pour Dijakovic et j'aurais espéré mieux pour le Velvet in Dream. Donc, bon, Bah, ouais, pas trop. Je pense que ça s'entend à ma voix, mais je suis tellement blasé cette semaine. Mais c'est un truc de Bah, moi dingue, hein. j'essaie d'être positif, mais c'est vrai que dans la mesure où, comme tu connais mieux NXT que moi, parce qu'encore une fois je pose beaucoup de questions à Esselian, je me mouille peut-être un peu moins sur NXT que sur les shows du main roster, parce que je connais un peu moins NXT
que le main roster. Je me suis vraiment remis depuis WrestleMania à vraiment essayer de regarder les précédents shows avant WrestleMania pour essayer de me remettre un peu à la page, pour essayer quand même de savoir un peu de quoi j'allais parler. Mais je pose beaucoup de questions à Célian, et c'est vrai que c'est Célian qui s'exprime beaucoup plus parce que il connaît mieux. Mais moi, c'est vrai que je suis un peu comme toi de base. C'est vrai que c'est le Djokovic, ou putain, bon bref, bordel de. Voilà, vous m'avez compris. Il m'intéresse pas grandement, mais je me dis que face à Velvet in Dream, entre la puissance de ce gars-là, plus le charisme et la classe de Velvet in Dream, qui est juste un véritable dieu, voilà, honnêtement, j'adore ce mec, je me dis qu'on peut avoir quelque chose de sympathique. On peut vraiment avoir quelque chose de sympatoche. Et derrière, on a enchaîné sur quelque chose, mon petit Célian. Après donc cette promo de Velvet in Dream, quelque chose qui va peut-être intéresser, qui peut peut-être retenir l'attention, c'est tout ce qui va se passer entre Matt Riddle et l'Undisputed Era la semaine prochaine. Matt Riddle fera face donc au leader de l'Undisputed Era, Adam Cole, et on nous a vendu encore une fois quelques petites distorsions dans une promo entre notamment Roderick Strong et Adam Cole, hein, parce que Adam Cole a finalement dans sa promo c'est un peu foutu de la gueule de Roderick Strong qui a perdu son match la semaine dernière contre Johnny Gargano, et Roderick Strong par rapport au fait que ça soit Adam Cole qui lui fait perdre son match a un petit peu mal pris le truc. Qu'est-ce que tu attends toi de cette rencontre la semaine prochaine entre Matt Riddle et Adam Cole? Un gros match j'imagine, mais est-ce que tu attends aussi une comment dire, une voilà une avancée dans la storyline qui est en train de disloquer finalement dans Undisputed Era? Encore une fois, je suis pas pour que Undisputed Era se sépare. Donc du coup, encore une fois, ça me casse les couilles. Donc non, je l'attends pas en fait. J'attends rien. Je ne veux pas que ça arrive, et malheureusement ça va arriver. Donc ça va juste m'énerver. Donc merde, voilà. Ouais, c'est vrai que la semaine dernière, tu me disais que c'était le genre de truc qu'il fallait pas faire parce que éventuellement, si on les amène au main roster, ils auraient eu plus de chances ensemble que séparés. Mais c'est vrai que dans la mesure où voilà, on est parti là-dessus, effectivement, on risque d'avoir une séparation. Mais c'est vrai que la séparation, moi, je suis en train de me poser la question, je suis en train de réfléchir maintenant. Est-ce que la séparation, finalement, ça pourrait pas nous donner des gros matchs, Roderick Strong et Adam Cole? Ça serait quand même pas mal. Kyle O'Reilly, Bobby Fish qui partent ensemble pour essayer éventuellement, je sais pas, dans une division tag team, ils ont quand même un passif. Je sais pas si tout serait négatif, même si je comprends ta peur apparente de voir l'Undisputed Era se séparer en vue d'arriver dans le main roster. Mais en tout cas, moi, wait and see par rapport, tu vois, je suis voilà, je me laisse un peu plus ouais, je suis moins dans la retenue que toi parce que je me dis, finalement, même s'ils se séparent et que ça reste à NXT, ça peut avoir des gros matchs inédits. Hein, le Adam Cole, Roderick Strong. Euh, Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Pourquoi pas au prochain takeover? Ça pourrait être intéressant aussi. Donc, puis le match Riddle Cole de la semaine prochaine, ouais, ça peut être pas mal aussi. Hein. Ça peut être pas mal aussi. Ah Moi, oui, le match peut être bon, hein. Enfin, il sera sûrement très bon. en revanche, ça me permet tout de suite de rebondir sur ce qui s'est passé après. Ce qui s'est passé après n'est pas bon du tout, mon petit Célian. Ce sont les débuts de Kushida. Alors Kushida, on en a parlé, on a fait des caisses pendant des semaines et des semaines. Il arrive à la WWE, NXT, machin. C'est un ancien 6 fois un champion junior, non Open, non comment c'est 6 qu'il a gagné. 6 fois junior champion à la New Japan Pro Wrestling, je me souviens pas exactement de l'appellation exacte, mais 6 fois champion junior à la New Japan Pro Wrestling, Kushida. On connaît voilà, le palmarès de ce mec là, on connaît le talent de ce mec. Il fait face à Cassius Ohno, qui est voilà, la première main de tous les nouveaux arrivants à NXT. On savait qu'il allait faire face à ce mec là. Moi j'ai trouvé, et je pense que vu le propos que tu tenais voilà, en off, t'as certainement un petit peu de mon avis. J'ai trouvé que les débuts de Kushida étaient un peu ratés. Vraiment. Certes, il y a de la pop autour de lui, les gens sont contents de le voir, mais son entrée est stylée, son in-ring est pas mal. Mais est-ce qu'ils ont pas finalement trop vendu une surdomination de Cassius Ohno qui a un peu effacé Kushida pour sa première à la WWE? Bon, non, non, parce qu'il faut pas non plus. Enfin, Cassius Ohno, il est décrédibilisé, hein, il sert à mettre les jeunes en avant, mais bon, faut pas squasher Cassius Ohno, sinon il n'y a plus aucun mérite. Et Cassius Ohno, c'est quand même quelqu'un, c'est pas mal, je trouve, pour pas Cassius Ohno, c'est quand même sympa, je trouve, pour un catcheur. Donc du coup, je trouvais que c'était plutôt bien.
Les débuts de Kushida, moi je trouve pas que je trouve pas que ce soit forcément, enfin c'est pas raté en fait sur moi. Je suis dans Wait l'attente de and see, voir. quoi. Wait and see. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis pas conquis, même si bon, Ouais, mais tu vois, j'étais conquis par lui. J'étais conquis à la NJPW. Je sais le talent qu'a ce mec. Voilà. Donc Kushida, moi c'est un mec que j'apprécie beaucoup. Donc je suis content de le voir à NXT. Après à New Japan, que je vais forcément le kiffer à NXT. Donc j'attends de voir, mais je trouve pas que ce soit un début raté. Voilà. Je mais trouve pas non plus que ce soit mémorable. J'ai préféré le début de DC Free par exemple, hein. ouais, mais Et tu on vois, sait ce c'est justement ça qui est. Moi, tu vois, alors moi je dis souvent le premier impact est important, c'est pour ça que je parle d'un. Bon, t'es pas de mon avis, tu trouves pas que c'est un début raté, mais moi je trouve que c'est un peu un début raté parce que la première impression est très importante. Et Kushida, on sait ce qu'il est capable de faire, je veux dire, on l'a vu à la New Japan Pro Wrestling. Le mec est excellent dans un ring, il a une entrée stylée, bon, à défaut d'être forcément performant au micro ou d'avoir un charisme incroyable, le mec a une entrée et un in-ring. Je veux dire, les débuts d'Ici Free étaient beaucoup plus marquants. Les débuts de Matt Riddle, qui avait squashé Kaiju Sono avec un coup de genou dans la gueule au bout de 10 secondes. Moi, je m'attendais peut-être pas à un squash de 10 secondes, mais je m'attendais à une domination de Kushida qui gagne en pense que 4-5 minutes. Je pense que Kushida aurait dû commencer en takeover pour son premier match. Ouais, mais t'imagines, Open, ils auraient. Oui, mais t'imagines, ils auraient fait ça en takeover. S'ils avaient fait ça en Bah non, parce takeover. que ça aurait forcément été mieux booké en takeover. C'est Ouais, logique. mais c'est un début quand même. Tu vois, moi, ça m'embête. C'est un début. Si t'as envie de pusher le mec, si t'as de l'estime pour le mec, tu lui fais pas un début comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah, peut-être qu'ils ont pas tant d'estime que ça. Je sais pas, moi c'est pour ça. Je peux pas trop juger, c'est un début, on va dire, c'est un début en demi-teinte, quoi. C'est moyen, c'est Moi, ni j'ai, moi, bien moi, ni mauvais, je trouve. moi, personnellement, j'étais excité à l'idée de voir Kushida parce que voilà, je l'avais vu à New Japan Pro Wrestling et puis surtout au vu aussi du NXT qu'on a eu cette semaine. C'est vrai que quand tu vois le main event, t'es encore plus en attente de ce que va faire Kushida et c'est un peu une claque dans la gueule, quoi. Mais après, toi, t'es plus dans l'optique wait and see. Moi, je me dis si s'ils avaient vraiment de l'estime pour Kushida, ils lui auraient pas fait faire un début comme ça. Voilà, je sais pas, j'étais un peu déçu. Alors attention, il gagne le match, il n'est pas discrédité. Voilà, on peut être dans la position de Célian aussi en se disant wait and see. Il a gagné son match, pas de soucis, pas d'angoisse. La semaine prochaine, ça va peut-être monter crescendo aussi. Mais j'en attendais tellement. Je pense que beaucoup de monde en attendait beaucoup qu'au final, bah, on finit on reste sur notre fin. Célian, Oui, voilà, oui, wait and see. je suis quand même assez d'accord avec ça. Voilà, bah, moi je suis déçu. Bon, de manière générale, on pourrait dire on reste sur notre fin. Voilà donc pour NXT. Voilà donc pour NXT, notre review sur NXT, notre avis, notre ressenti, bref, notre analyse sur le show jaune de cette semaine avec Célian. Une petite vingtaine de minutes, hein, voilà, la semaine dernière ça avait duré plus longtemps parce qu'on avait deux shows à reviewer. Mais là cette semaine ça allait plus vite parce qu'il n'y en avait qu'un seul. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces vidéos, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. N'hésitez pas à partager également la vidéo si le cœur vous en dit. Et sur ce les fans de catch, on se retrouve donc dès la semaine prochaine, mercredi certainement, pour la review de Monday Night Raw et on prendra le temps avec Célian de réfléchir quand la communauté sera bien active, quand on aura réussi à créer un bon petit noyau, à vous proposer également une petite série quotidienne, on verra bien avec un sujet débat certainement que vous aurez choisi par le biais d'un sondage au préalable, on verra un petit peu comment on va faire avec Célian, mais voilà, on attend que la communauté soit un petit peu plus grosse, mais en attendant, voilà, on se retrouve dès la semaine prochaine, certainement mercredi, pour la review de Monday Night Raw. Sur ce, prenez soin de vous, ciao, bye bye, et à la semaine pro.